Observatoire high-tech, paysage extraterrestre, le désert d'Atacama est dédié à la découverte de l'univers comme nulle part ailleurs. Ici, il y a ceux qui cherchent les étoiles dans le ciel, mais aussi ceux qui en trouvent les traces sur Terre. Je rejoins d'étranges randonneurs, des chasseurs de météorites. Ils m'ont donné rendez-vous au milieu du désert, un lieu tenu secret car leurs zones de prospection sont très convoitées. Tiens, je crois que les chercheurs de météorites sont là-bas. Ils sont alignés dans le désert, en train de chercher. C'est vrai. Mathieu Gounel est l'astrophysicien de la bande. Jérôme Gatacheka dirige lui cette expédition. Il est géologue et géophysicien. Il se retrouve ici pour mieux comprendre les origines de notre système solaire. Salut Mathieu. Ça va bien Jérôme? C'est impressionnant de nous voir comme ça arriver en file. Donc ça c'est la méthode que vous adoptez pour chercher les météorites. Un râteau géant. Oui, c'est ça, oui. Pour couvrir toute la surface. Jérôme, pourquoi vous venez ici dans ce désert d'Atacama pour chasser les météorites? Le désert de l'Atacama, c'est le plus aride de la planète. Et puis c'est comme ça depuis des millions d'années. En France, par exemple, une météorite, elle a une durée de vie en surface qui est très faible. Il y a des animaux, il y a des hommes qui passent, alors qu'ici, on n'a rien de tout ça. Il n'y a personne, c'est très sec, il n'y a pas d'érosion. Donc une météorite qui tombe, elle peut rester 100 000 ans, 200 000 ans en surface. Et on peut la trouver aujourd'hui. Ouais, c'est l'endroit rêvé. Toutes les conditions sont réunies pour trouver beaucoup de météorites. La récolte a été bonne là, Jérôme, depuis que vous êtes arrivé? Jusqu'à maintenant, on a bien trouvé. On a à peu près 150 pierres. Alors montre-moi un spécimen. Donc ça c'est précieux quand même, Jérôme. Waouh! Oh là! Tu peux y aller. Donc elle était comme ça quand on a trouvé. Voilà, ça c'était Posé. la partie qui enfoncée dans... Oui, ça c'est absolument magnifique. C'est un objet extraordinaire quand même, non, cette taille? Alors, elle arrive d'où? Est-ce qu'on a une idée de l'endroit où elle peut provenir? D'un astéroïde, qui est un petit corps de roche qui est situé entre Mars et Jupiter. Donc ça veut dire que cette pierre que j'ai entre les mains, elle a fait combien de millions de kilomètres avant d'arriver ici, sur le désert d'Atacama? Pas tant que ça, 300 millions à peu près. C'est pas tellement la distance qui est intéressante, là, c'est plus le fait que cette pierre, elle a 4,5 milliards d'années. Ah oui, donc voilà. Elle est née en même temps que notre système solaire. Hein. Voilà, et depuis elle est restée à peu près comme elle était, puisqu'il ne s'est rien passé sur son astéroïde. Disons que ça préserve une histoire qui n'existe plus sur la Terre, parce que la Terre elle se recycle en permanence, alors que ça, il ne s'est rien passé. Enfin, vous avez l'habitude, mais moi je trouve ça absolument incroyable d'avoir ça dans les mains. Non, mais nous aussi. Hein. Ah ouais, c'est émouvant, non, bien franchement? sûr. Vous vous rendez compte? Non, mais quand on les trouve, c'est très émouvant. C'est incroyable. Tu me la laisses un peu, là, le temps qu'on... Je peux la jouer avec, mais après je remballe. D'accord, j'ai joué avec ma météorite. Allez, je te la rends. Hop. Chaque année, 80 000 météorites tomberaient sur notre planète. Pour se donner plus de chances d'en trouver, ces archéologues de notre passé galactique choisissent d'aller en altitude, là où la surface du désert n'a pas changé depuis des centaines de milliers d'années. C'est leur 5e expédition et ils connaissent maintenant les bons endroits. Donc il faudrait qu'on parte par là, Jérôme, plutôt. Waouh! Génial. Donc c'est là qu'on s'arrête, Mathieu, c'est ça? C'est là, ouais. Ouais. Sur la planète Mars? Sur la planète Mars, ouais, parce que là, c'est ce qu'il y a plus proche de la planète Mars. On va les rejoindre et tu vas chercher avec nous. Ah bah avec plaisir. Tu vas probablement trouver quelque chose. Je serai très fier. Je trouve la première météorite ici. Alors, comment je reconnais? On va essayer de chercher ce qui est différent. Différent. Ce qui frappe ton œil. Ce qui frappe mon œil? D'accord. Voilà, j'ai trouvé ça te va ou pas? à peu près la bonne couleur, mais c'est pas une météorite, tu vois, c'est une roche volcanique terrestre. Il faut bon, chercher vraiment la couleur rouille et des formes un petit peu plus arrondies. Si tu vois des cristaux blancs dedans, c'est pas bon. D'accord. Ça c'est pas mal ça. Je crois que j'en ai une. Ou mauvaise pioche. Non, ça c'est beaucoup trop anguleux. Ah, c'est pas couleur rouille, c'est un marron terne. Il faut vraiment chercher des choses, des couleurs un peu plus chaudes. Je suis initié et intégré à cette étrange armée des sables. Il faut faire abstraction de la chaleur, être concentré, patient et parfois... Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh là, attention, attention. Ça c'est sûr.
Ouais, c'est presque sûr, bon, on va sortir le petit jouet magnétique. Si j'ai un chiffre, disons 10 ou plus, il y a des chances. 10 ou plus, c'est bon. Je te laisse lire. 14, Ouais. bravo. Quand tu l'as sous les yeux, tu es presque sûr. Ouais. C'est assez étrange d'ailleurs. Il y a aussi une peur ancestrale derrière la météorite. On a peur que si la météorite est trop grosse, elle détruise la vie. Mais on peut voir ça autrement aussi. On peut dire que les météorites, c'est ce qui a emporté l'eau sur Terre, c'est ce qui a emporté certaines molécules organiques qui ont permis ensuite le développement de la vie. Donc c'est comme toute chose, c'est ni bien ni mal. Ça fait partie de la nature et ça a parfois des effets destructeurs et parfois des effets fertilisants. L'intérieur d'une météorite, c'est un peu comme le noyau de la Terre. Elle porte en elle les atomes qui sont présents dans notre planète, du fer, du phosphate, de l'hydrogène, du carbone et même de l'eau pour les météorites appelées chondrites carbonées. Elle pourrait même avoir transporté les premières molécules de vie sur Terre. Il faut donc nommer chaque météorite, les ficher et localiser toutes ces pièces à conviction de notre passé lointain. Leur examen permettra d'affiner leur composition et de trouver d'où elles arrivent. D'un astéroïde par exemple, ou pourquoi pas de la planète Mars, mais là c'est beaucoup plus rare. Il n'y a pas une technologie qui permettrait quand même, comme un détecteur de métaux, de pouvoir en trouver? Rien ne peut remplacer l'œil humain. Ici, c'est un peu mieux, mais il y a des zones où on cherche, où tu as à peu près une météorite pour 10 millions de cailloux terrestres. Ah, t'aurais pas dû me dire ça, là, ça me fout un coup, là, tout d'un coup. Bon, je dois être au moins à 300 000, là. Il n'y a toujours rien.